Des complexes, j'en ai une tonne. Je suis pas sûre que j'aurais le temps de toutes les énumérer, mais les plus gros, l'acné puis ma pilosité. Sans complexe, Avec Cindy Cournoyer. Je me rappelle la première fois que j'ai réalisé que j'avais une pilosité assez dense. C'est quand, justement, je voyais mes amis pas se raser les jambes, puis ça paraissait pas trop. Et moi, mon poil était assez dense, assez fort. J'étais dans le vestiaire au secondaire, puis je savais qu'on s'en allait faire un sport qui allait me demander de bouger beaucoup. Puis moi, j'adore faire des sports, j'adore bouger. Mais je me disais, what if quelqu'un voit mon poil? Je préfère qu'on voit pas mes poils, puis de pas participer à l'activité. Quand tu es jeune puis tu essaies de gérer tes complexes, tu veux trouver une manière de les cacher. Puis moi, j'avais trouvé une bande pour la moustache. Finalement, je l'ai laissée vraiment trop longtemps. Fait que quand je l'ai enlevée, que ça a fait, ma moustache était en feu, là. Puis ça m'a juste créé des boutons sur la moustache. Fait que mes complexes étaient comme complexifiés. Mon processus avec l'acné, ça remonte à très longtemps. T'as l'impression que tout le monde voit ça. Ça fait mal. J'ai essayé tous les produits qu'on me disait miracles, qui allaient assécher ma peau. Après, j'ai essayé les produits naturels. La liste, là, j'en passe. J'ai tout essayé. On casse le mythe de dire que les gens qui font de l'acné sont pas propres. C'est pas vrai. Je prends ma douche matin et soir. Je me lave le visage comme ça se peut pas. Ça n'a aucun lien. Je me faisais intimider beaucoup. Je me faisais dire que mon visage était pas beau, mais mon corps, oui. Tu sais, quand t'es jeune, on dirait que t'as tendance à rire des gens, de leurs insécurités. Puis même moi, je l'ai faite. Honnêtement, ça n'a jamais été dans une intention de faire mal à quelqu'un. Je pense que c'était comme un peu, tu sais, la carte du ricochet. De comme, je sais que moi aussi, je vis ça, mais je veux pas que ça retombe sur moi. Fait que c'était un mécanisme de défense. On est tous dans le même bateau. Pourquoi faire ça? Il y a eu un moment où je me suis mis à mettre des filtres sur mes stories Instagram. Je me suis dit, un jour, il faut que tu arrêtes ça. Parce que là, ce que tu projettes, c'est pas ce que tu es. Puis il y a d'autres gens qui vivent la même situation que toi, puis qui ont de l'acné présentement. Pour moi, je trouve que c'est vraiment important de suivre le contenu sur les médias sociaux qui reflète de quelle personne que tu veux t'entourer, en fait. Fait que moi, je me suis mis à arrêter de suivre des comptes où que je comparais mon corps, arrêter de suivre des comptes où je comparais trop ma peau. C'est vraiment toi qui es maître de cet outil-là, qui est les réseaux sociaux. Fait que suis des gens qui te font sentir bien, tu sais. Le corps, c'est vraiment précieux, puis ça vaut pas la peine d'être en bataille avec soi-même.